Comme vous savez, le révérend Dr San Miamoun a créé plusieurs organisations. Il y a la Fédération des femmes, bien sûr, mais il y a la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Nous avons l'honneur de vous présenter le pasteur Charles Kitoumaïni. Comme le coordonnateur urbain n'est pas avec nous, il a répondu à une autre invitation. Nous introduisons Papa Charles qui placera un mot par rapport à la célébration de la Journée internationale de la paix en tant que pasteur de la commune de Limete dans l'entité Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Je crois que c'est l'église mère, c'est la grande église, c'est dans sa commune que vous avez le siège régional, sous-régional, national. Je crois nous devons aussi l'encourager avec vos applaudissements avant qu'il prenne parole dans le studio de Pissou TV. Pasteur Charles, ces applaudissements-là, vraiment, je ne l'ai pas bien senti. Voilà. Merci. À cette occasion qui nous permet de cette journée internationale de la paix, ça nous permet de réfléchir sur la paix dans le monde parce que tout être humain, il a besoin de la paix. C'est comme ça que tout au long de l'histoire, l'homme s'est bâti pour chercher la paix. Et la paix qui n'a jamais été trouvée malgré tous les efforts fournis par l'homme. Cela est dit au fait que la paix, c'est un résultat harmonieux de l'unité entre l'esprit et le corps qui ne peut être possible que si centré sur l'amour vrai. L'amour vrai qui ne peut être trouvé que centré sur Dieu parce que Dieu étant la source même de cet amour vrai, c'est comme ça que l'homme, à cause du péché, en désobéissant à la volonté de Dieu, il s'est séparé de Dieu. Et cette séparation de l'homme avec Dieu a causé beaucoup de problèmes dans ce qui concerne la paix parce que l'homme ne pouvait plus connaître qu'est-ce que c'est l'amour vrai et il pouvait vivre une vie beaucoup plus égocentrique et cette vie centrée sur lui-même lui a poussé à développer beaucoup de choses mauvaises qui a créé l'inanimité entre les humains et c'est comme ça que cet égoïsme nous a poussé au conflit et à beaucoup d'autres problèmes, qui a créé des problèmes dans le monde et qui a secoué le monde tout au long de l'histoire. Chacun voulant satisfaire ses besoins, ses intérêts. Mais nous devons comprendre qu'on ne peut pas trouver la paix sans Dieu. Parce que Dieu étant la source même de l'amour, alors tout ce que l'homme doit chercher, c'est chercher à retourner vers Dieu. Parce qu'en retournant vers Dieu, en restaurant la relation parent-enfant entre l'homme et Dieu, cela permettra que l'homme puisse vivre dans l'amour vrai et cela permettra que nous puissions restaurer ainsi l'unité entre l'esprit et le corps, l'unité entre frères et sœurs, l'unité entre mari et femme, l'unité entre frères et sœurs de partout dans le monde. Et c'est ainsi que nous pourrions comprendre que tous nous sommes ici d'un même Père et que tous nous sommes les enfants d'un même Père. Tout en étant les enfants d'un même Père, et c'est ainsi que nous pourrions comprendre que le limite que nous avons entre nous, qui crée beaucoup de problèmes des nations et autres, cela est dit toujours au résultat du péché qui est dit à l'égoïsme de l'homme. Alors nous comprendrons à ce moment-là que ça ne servira à rien de combattre mon frère malgré sa nation, la différence des nations, des cultures ou des races, et que tous nous sommes les enfants d'un même Père et que nous pourrions prôner la paix et chercher la paix centrée sur notre Dieu, centrée sur notre Père qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre que nous appelons les parents célestes. Alors quand l'humanité comprendra que tous nous sommes ici d'un même Père et que tous nous sommes les enfants d'un même Père,
le conflit entre les humains disparaîtra une fois que nous aurons tous de bonnes relations avec Dieu. C'est pourquoi tous les efforts humains n'ont pas réussi à trouver des solutions au problème de la paix, parce que l'homme a cherché la paix sans Dieu. Nous devons chercher la paix en incluant Dieu, parce qu'on ne peut pas trouver la paix sans l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, l'égoïsme prône et inévitablement, il y a les déséquilibres, il y a des harmonies et il n'y a pas la coopération entre les humains et c'est la base même des conflits. D'autant plus que moi, je dors m'affamer, que mon voisin mange ou il a de surplus, même il jette à manger, la paix ne sera pas retrouvée. Ça, c'est le révérend Sangmian Mouna a prouvé que tant qu'il y a des équilibres dans le monde, il sera un rêve de penser à la paix. C'est pourquoi nous devons travailler durement pour l'équilibre de l'humanité. En fait, quand une fois l'humanité sera équilibrée, les répartitions, tout consort de tout ce que nous gagnons sur terre, la paix va venir spontanément parce que l'homme ne pourra jamais rester en paix quand il manque à manger et l'autre a à jeter. Et dans d'autres nations, il n'y a pas à manger et d'autres nations ont surabondance et cela pourra faire que chaque être humain voulant bien vivre, il sera toujours obligé de chercher à créer des conflits et des problèmes pour que lui aussi trouve à manger ou qu'il puisse satisfaire à ses désirs égoïstes. Alors pour éradiquer ces désirs égoïstes qui est en nous, nous devons restaurer nos relations avec Dieu qui est notre parent céleste. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup.